Famille, je vous ai fait part hier du discours historique du président Ibrahim Traoré, un discours sans texte, complètement de mémoire. Maintenant, je vais vous parler du sommet, du premier sommet de l'AES proprement dit. Il était question de créer la Confédération des États du Sahel. Les États du Sahel sont devenus une confédération. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez la portée. J'ai la chair de poule pendant que je parle. Les États du Sahel sont devenus quasiment un État. L'embryon des États-Unis d'Afrique. Les fédérations des États-Unis d'Afrique commencent dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest. Vous allez écouter dans quelques instants le président, l'hôte Tiani, Abdourahmane Tiani. Vous allez écouter évidemment Assimi Goïta et quelques commentaires de Je sais qu'avec mes frères, les présidents Tiani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. L'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même destin. Notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tiani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paix a changé de camp. Pour preuve, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. La constitution de ce front a dissuadé les velléités de déstabilisation de notre pays et je tiens à réitérer mon sentiment de profonde gratitude à l'endroit de mes frères Ibrahim Traoré et Assimi Goïta pour cette preuve manifeste de solidarité agissante. Mon pays vous rend un vibrant hommage pour cette prise de position. À cet égard, il me plaît de constater que le volet défense-sécurité de l'Alliance des États du Sahel connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force conjointe des États du Sahel. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel
constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Je voulais bloquer un peu les commentaires au fond. Je voulais bloquer un peu les commentaires au fond en vous disant que le travail est fait. Les balises, la route est balisée. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Concernant l'axe développement, il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes, et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Famille, je crois que je vous ai fait écouter l'essentiel. Nous n'allons pas conclure sans laisser le président hôte et ses homologues vous dire quelques derniers mots. Nous honorons aujourd'hui à Niamey notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre confédération l'esprit d'unité voulu par les pères fondateurs du panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Les ancêtres. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Donc, vous avez compris l'essentiel, n'est-ce pas, de ce que les présidents Goïta, Traoré et leur hôte Tiani ont dit. Haché, haché, haché. Voilà, des discours qui vont on va commenter. dans le temps, revenons sur